souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ce live qui sera donc porté sur un tuto de comment faire son webtoon. Alors, ça s'est décidé un petit peu sur un coup de tête, j'avais très envie de faire ça maintenant. Et c'est pourquoi je vais faire par étape avec vous pour comment créer un webtoon et en quelque sorte comprendre les règles, comment... Enfin, pas vraiment les règles en fait, plutôt le processus pour que vous puissiez faire tout seul par vous-même. Alors là, pour l'instant, comme vous le voyez, il y a une image de mon personnage principal de mon webtoon qui s'appelle donc Mon Destin Magique. Je tiens à vous informer quand même au passage, puisque du coup j'en profite. J'ai fait le tome 1 de mon webtoon qui s'appelle donc Mon Destin Magique. Et il se trouve qu'il sera très bientôt en vente sur Amazon. Il est déjà en vente. Si vous passez par Instagram, vous me demandez, on se débrouille pour que je puisse vous l'envoyer par Vinted. Ou si vous êtes dans les environs de Miramas, Salon, Istres, Grance, proche de Marseille, peut-être qu'il y a moyen de faire une remise en main propre. Voilà. Donc ça c'est dit. Je parlerai un peu à la fin de qu'est-ce que c'est mon webtoon, de quoi ça parle et tout. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez très bien arrêter la vidéo là et aller sur Webtoon pour lire les 7 premiers épisodes qui sont déjà disponibles. Et je tiens aussi à informer que le 8e est en cours de production, donc d'ici quelques temps sera en ligne également. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire un webtoon? Déjà, le plus important, c'est d'avoir une histoire. Une histoire, c'est-à-dire d'avoir ces personnages. On peut en avoir un, deux ou trois. Moi personnellement j'en ai pris un peu plusieurs. Je me suis pas trop lésinée sur la tâche. On va dire qu'on va en choisir un. Et on va partir un petit peu sur le concept de mon histoire, avec des exemples que j'ai faits. Donc là, effectivement, on a le personnage de Yuri. Donc là, je vais la mettre en invisible. Et je vais vous montrer d'autres facettes de Yuri. Hop, je vais la mettre en chibi. Je vais la mettre en... Qu'est-ce que je peux vous montrer Bon, on a déjà ça, c'est pas mal. Donc moi, Yuri, comme vous voyez, je l'ai dessiné en plusieurs versions. Hop. Et du coup, ici, et je vais rajouter une dernière. Celle-ci. Voilà. Donc là, on l'a en plusieurs types. On l'a en version chibi, comme vous voyez à gauche. On l'a en version, donc pareil que le chibi civil, c'est-à-dire mais au milieu. Et à droite, on a sa version Magical Girl, parce que mon webtoon porte sur le Magical Girl. Voilà pour l'information. Donc une fois qu'on a nos personnages, qu'on a fait un petit peu les travaux dessus, qu'on s'est dit ok, mon personnage, son rôle ça va être ça, en mode par exemple étape 1, il arrive dans un monde qui n'est pas le sien et son but c'est d'être le roi des tomates. C'est un exemple bête, mais c'est un but. Donc on a notre histoire, donc je vais hop enlever tout ça. Ok, à savoir, on va dessiner vite fait quelques petites lignes. Hop, tac. Donc vous dessinez la temporalité de votre histoire. On va dire ça. Et je pense qu'on va partir sur les bases. Hein. Je vous explique vraiment de A à Z. Donc là on a le début. Et là on a la fin. Donc il faut que vous pensez à qu'est-ce que va être le début. Donc on disait réveil. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'écrit pas comme je veux? Réveil dans un autre monde. Bien sûr, ça ne sera pas du tout l'histoire de mon webtoon. Mon personnage reste sur sa terre. Et la fin, on va dire le roi des tomates. Ok. Donc vous avez votre début, vous avez votre fin, et on va évidemment rajouter un milieu. C'est-à-dire, on va le mettre bien au milieu, un événement principal de l'histoire qui fait que qu'est-ce qui sera décisif pour la fin. Donc on va dire il trouve le secret, mon personnage trouve le secret de comment devenir le roi des tomates. Allez. Trouver secret. C'est vraiment bête, hein, je vous jure que c'est pas si compliqué. Et évidemment, ça ne se passera pas comme ça, il se réveille dans un autre monde, il trouve le secret et le roi des tomates. Il faut rajouter des événements entre chaque événement. Donc là, par exemple, on va dire... il rencontre le personnage qui va le guider dans le monde. Donc, on va mettre rencontre. Oula. Ici, on va mettre
je réfléchis aussi également. Hein. Euh, Ah, c'est dur, hein, d'un coup. C'est vrai que c'est ça le problème quand on cherche à créer un scénario. On va dire, il trouve... il a des pouvoirs. Il trouve des pouvoirs magiques. On va mettre pouvoir. Là, c'est à vous libre de créer qu'est-ce qu'il veut comme pouvoir. Ensuite, une fois qu'il a trouvé le secret, qu'est-ce qui se passe? Il va se battre contre un boss. Et là, évidemment, admettons, il perd la personne qu'il a rencontrée au départ. Donc on a, on va dire, un scénario dramatique. Perte. Et là, à partir de là, en fait, il découvre que par exemple, la personne qu'il a rencontrée, c'était vraiment le roi des tomates et que par la mort du premier roi, eh ben, il succède au premier. Donc voilà, on va dire que c'est ça notre scénario. Donc une fois qu'on a notre scénario, blablabla, on se dit d'accord. Et ben c'est parti. On va faire évidemment ce qu'on appelle le storyline de chaque personnage. Donc hop, on va effacer ça. On va dire que on a notre personnage. On va le faire en rouge, ça va être plus rigolo. Hop, ça va être une fille. Hop, notre personnage A. Donc on va dire, on va vraiment faire une fiche descriptive. Hein, donc qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Genre, pardon, on va faire peut-être une croix. On va mettre 3 points, par exemple, de 3 trucs qu'il aime ou qu'il aime pas. En plus, après, qu'est-ce qui se passe au début, quel est son but, qu'est-ce qui... En fait, il faut vous poser les bonnes questions sur comment vous voulez que votre personnage soit perçu par les autres lecteurs. Donc voilà, ok. On a notre deuxième personnage, ce sera un garçon. Voilà, est-ce qu'il est donc le roi des tomates, mais on ne sait pas encore, parce que du coup ça se sait après dans l'histoire. Il est gentil, etc. Tout ça, donc qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, pareil. En fait voilà. Et vous allez après ensuite écrire la relation entre les deux. Qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils s'aiment bien, est-ce qu'ils s'aiment pas, est-ce qu'ils sont plus qu'amis, est-ce qu'ils sont juste amis, etc. Voilà. Et ainsi de suite, vous faites que des descriptifs, vraiment régalez-vous. Moi, très sincèrement, j'ai acheté des carnets à Action, tout simplement. Je vous montrerai en photo, là, en petit quelques secondes. Des carnets que j'ai achetés à Action. Je m'en suis pris une petite dizaine, hein, parce que franchement, ça fait le taf. Je vous mettrai quelques extraits de mon travail à l'intérieur. Et très sincèrement, si vous voulez vous faire kiffer, utilisez l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un outil magnifique et magique. Pardon, je baille. Alors, voilà. Donc vous remplissez des feuilles, des fiches, tout ça. Ensuite, vous décrivez l'univers dans lequel le personnage évolue. Donc on va dire, c'est une planète qui s'appelait Tomatland. Tomaland, c'est rigolo. Ok. Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est... Il y a des régions de colorées? En fait, si j'ai pas la luminosité, c'est pas ouf. Donc voilà, est-ce qu'il y a des régions de couleurs? Est-ce que c'est une tomate LGBT? Je rigole. Voilà, on va mettre plein de couleurs parce que c'est rigolo. Hop. Voilà, on a une Tomatland colorée. C'est cool. Du coup, notre personnage va évoluer dans quelle ville, avec quelle... Est-ce que je l'avais noté ça? Je vais essayer de vous retrouver le terme. Un terme qui est très intéressant. Alors attendez, est-ce que j'ai mes carnets à portée de main? Est-ce que c'était ça? Il me semble. Alors donnez-moi une toute petite seconde. C'est... Ok. Faut que vous sachiez en fait quel est le type de civilisation que vous voulez implanter sur votre univers. Donc personnellement, moi j'ai mis la civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev. Alors, pardon la manière dont je le prononce, c'est peut-être pas la bonne. Mais en gros, voilà. Si je peux décrire moi la civilisation que je vais utiliser dans mon histoire. Alors, excusez-moi, ça sera peut-être un spoil. Ceux qui ne veulent pas, mettez en silence tout de suite. Je vous laisse 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la civilisation de l'histoire, dans mon histoire, ce sera un peu style, pas médiéval mais presque, mais futuriste. Un mélange entre médiéval et futuriste. Voilà, c'est simple. Et évidemment, ils se servent de l'énergie renouvelable des étoiles. Hop là, pour le spoil c'est bon. Ok, je remets ça là. Bon, on a notre univers, très bien, on a réfléchi à comment on voulait qu'il soit. Très bien.
Donc on va évidemment attaquer ce qu'on appelle le processus de dessin. Alors ça on va juste le supprimer, on n'a pas besoin de se regarder. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, deuxième chose importante, ce qui est pas mal à faire et que comme moi je fais, c'est de faire des croquis. En gros, je vais vous refaire un dessin. On va reprendre vite, c'est ça. Là, j'ai mon carnet. On va imaginer que c'est mon carnet, s'il vous plaît, parce que du coup, là, actuellement, je dessine vraiment à l'arrache. Donc, en fait, moi, dans mon carnet, chaque page, je mets une ligne au milieu. Bon, là, comme mon carnet est un peu plus grand, je mets celle-là. Cette zone-là, on n'utilise pas. C'est, vous savez, les carnets avec les boucles comme ça, là. Action, c'est vraiment pratique. Hein. Enfin, bref. Et là, en fait, je vais dessiner, vous savez, des cases, genre avec les personnages, les trucs qui sont dedans, les bulles. Vous voyez, je vais juste dessiner des trucs. Je vais vraiment faire des croquis sur ce carnet. En fait, ça va me repérer dans ce que je souhaite faire. Et c'est beaucoup plus sympa de dessiner au croquis d'abord. Et après, bon, après, il faut être un peu sadomaso. De se tuer à redessiner 2 fois la même chose. Mais voilà. Là, j'ai une première bande. Et en fait, il faut savoir que le webtoon, c'est une bande. Plusieurs morceaux de bande qui sont collés. Et qu'en gros, ça fait une histoire. On continue en faisant la lecture de descente. On descend. Oh là, je m'exprime très mal. Hein. Enfin voilà. Vous avez donc vos croquis sur ce carnet. On va dire... voilà, ça c'est une tomate. Hop. La tomate est dans sa case. Et on va dire... Ouais. Hop là. On va crier un ouais, trop bien, je suis une tomate. Voilà, notre tomate elle est contente. C'est pas du tout une forme de tomate, mais c'est pas très grave. Et là, vous voyez, vous allez continuer en fait à rajouter des cases, des bulles et tout. Enfin voilà, vous pré-shotez en fait le dessin. Voilà, votre carnet est censé ressembler à des trucs avec des bandes dans tous les sens, sur toutes les pages. Et n'hésitez pas à faire des pauses entre chaque page de bande parce que du coup, vous pouvez dessiner des croquis, des trucs comme ça. Enfin bref, bon ça c'est out, terminado. Hop, donc on va aller sur une des bandes que je suis en train de faire pour l'épisode 8. Donc vous voyez, ça ressemble à vraiment une grande bande comme ça, genre. C'est pas... C'est un ruban le truc. Il faut savoir que très sincèrement, si vous regardez bien en bas à gauche de mon écran, attendez, je reviens, il y a 800 par 11 280 pixels. Ça fait beaucoup. Mais pour moi c'est essentiel parce que plus ma bande est grande, moins je n'ai de travail à fournir. Je ne sais pas si on voit par exemple si je fais ça. Attendez, je vais faire ouvrir. Non, sur l'écran on ne voit pas ma fenêtre qui s'est ouverte. C'est pas grave. Enfin bref. On va juste cacher le line, c'est pratique. Donc vous voyez, comme je vous avais expliqué, cette bande-là, je l'ai dessinée au préalable sur le croquis dans le carnet, enfin mon carnet. Et j'ai tout replacé ici sur cette grande bande. Voilà. Et après, donc vous faites ce même processus de dessiner vos cases sur la bande. J'essaie de parler correctement pour qu'on comprenne bien, parce que je sais que je peux parler un peu vite. Du coup, voilà. Attendez, je vais quand même surveiller si on m'entend. Smart control. Alors, non, je ne veux pas de promotion, je n'en ai pas besoin. Est-ce que je peux enlever ce message? Tu as mis un pause à cause du défilement. Bon, et ben je ne peux pas enlever ce message, c'est pas très grave, au moins ça me fera un message. Alors, revenons à nos moutons. Une fois que vous avez dessiné tout le croquis de votre bande. Oh là, j'ai eu un reboot, excusez-moi. Vous allez donc poursuivre en... Alors attendez, parce que là, je suis un peu embêtée. Voilà, vous allez faire des cases. Moi, je commence toujours par les cases pour les situer, voilà. Donc là, on regarde bien. Je vais opaciter un petit peu ça. Donc là, on a nos cases. Vous les voyez. Il y a les lignes qui, en gros, me repèrent sur le dessin. Donc je vous apprends pas, hein, bien sûr. C'est facile à faire. Et après, on va faire le line. Le line, c'est en gros les traits noirs, tout simplement. Voilà. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez.
là, évidemment, je me suis un peu amusée. Je vous expliquerai pas ce qui se passe dans l'histoire, bien évidemment, hein, parce que sinon c'est du spoil. Voilà, j'ai dézoomé un petit peu. Celle-là, c'est ma case préférée pour l'instant, elle est trop mignonne. Le line, vous le faites. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on fait après. Bon, là, j'ai pas fini, évidemment, parce que du coup, je suis en plein sur trois bandes. Je suis un fou furieux. Mais du coup, voilà. Je vais ouvrir un autre fichier. Donc, ça va être le numéro 2. Ok, là, on est un peu plus avancé. Et là, vous voyez, il y a des couleurs. Donc, regardez bien à droite. Ici, ce que j'ai fait, c'est que... j'ai oublié de vous expliquer. On va faire ça. J'ai créé en fait des fichiers que j'ai mis dedans les fichiers, les calques. Là, vous retrouvez donc le calque line, case, et j'ai rajouté des trucs entre temps. Mais ça, on va pas s'en occuper tout de suite parce que du coup, on l'a presque déjà vu. Je baille, désolé. Et là, en fait, j'ai créé d'autres calques. Donc, il y a skin, qui est donc la couleur de peau. Wear. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un son qui me fait peur. C'est pas grave, je pense que ça vient de la musique Lofi. C'est pas très grave. Ah, Lims m'a suivi. Eh ben, merci beaucoup, je n'avais pas vu. C'est très gentil. Hop. Donc, on reprend où est-ce qu'on en était. Alors, wear, c'est pour les vêtements. Donc, je sais qu'on m'avait dit, oui, il faut que tu mettes clothes, parce que du coup, c'est vrai que... Mais sauf qu'il y a 4 lettres, c'est pratique pour moi, c'est un gain de temps. Je mets wear. Il y a hair pour les cheveux. On fait de l'anglais au passage, hein, les copains. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné les cheveux, tout ce qui va avec. Eggs, egg pour cet œuf. Je vous expliquerai pas ce que c'est. C'est juste pour moi me repérer dans mes calques. Et évidemment, vous voyez, il y a une espèce de calque. Je sais pas si on peut zoomer, ça serait peut-être pas mal. Je sais pas si on voit mon curseur aussi. Oui, on voit mon curseur, ça c'est top. Il y a une espèce de petit calque en Y là, au-dessus du terme eggs. C'est normal. Je vais vous montrer l'exemple avec skin. Je pense qu'on peut le fusionner. Hop, je vais ouvrir un nouveau calque au-dessus de skin, donc de peau, et je vais faire encretage. Encrétage peut-être on dit, je sais pas. Donc là, regardez bien. À savoir que si je fais... Attendez, oulala. Si je fais sélectionner et hop, je me retrouve donc avec ma zone de beige qui est à peu près délimitée. C'est bien, hein, franchement c'est cool, c'est ce que je faisais auparavant. Mais le côté bleu, ça me gênait, vous voyez. Donc j'ai arrêté de faire ça, regardez sélectionner. Et du coup ce truc de encretage, si on regarde bien, je vais faire l'exemple avec vous. Hop, je vais choisir une teinte de couleur. Hop. Et on va faire... Regardez, hein, je vais être au-dessus de mon calque. Et là, je fais ça, on ne voit rien. Si je descends... Vous voyez, ça colore la zone. Et là, c'est trop bien. Donc, c'est tout bête à regarder. J'ai fait 2 traits. Et ça donne déjà une meilleure teinte à la peau. Bon, après, ça reste à faire. Je m'en occuperai plus tard. Je vais laisser ça ouvert. Hop. Ok. Bon, vous voyez, le encretage c'est pratique, donc on va le laisser, celui-là pour l'instant. Et en fait, vous faites ça à chaque fois. Vous ouvrez un calque déjà fait, wear par exemple, et vous en ouvrez un nouveau au-dessus et vous faites encretage. Et c'est pas plus compliqué. Voilà. Donc au fur et à mesure, on colore en fait le dessin. Là, vous voyez, cette case par exemple, elle est finie. Je vous expliquerai toujours pas ce qui se passe, évidemment. Alors, j'ai vu des commentaires. Coucou, c'est pas du tout une rediffusion, ça, dans tes fils, il y a écrit rediff. Ah, bah j'ai pas vu que ça s'est mis. Ah, bah effectivement. Bah merci de me le dire, mais bon, je pense que c'est pas très grave. Ah, moi, si je fais ça... Hop là, voilà. Ah, tu détailles. Bon, c'est pas très grave, on est pas trop mal là. Mais du coup, merci, c'est gentil de me dire que c'est super stylé. Alors... Du coup, comme je disais, on en est à cette case-là, qui est coloriée totalement, vous voyez. Et je vais vous montrer ce que ça donne, du coup. Une bande qui est terminée. On va aller sur MB. Hop là. Ah, ouvre-toi.
Ok, on est sur cette bande. Là, vous voyez, tout est fait, les backgrounds, les ombres, les lumières et tout. Et... Ah, il n'y a pas les textes. Crotte. Bon, c'est pas grave, là, j'ai enregistré avec les textes. Alors, voilà. Attendez, je vais même faire mieux. Je vais en ouvrir un avec le texte, ça va être plus simple. On va aller sur l'épisode 7. On va ouvrir un pif, on va 6. Ok, on en est là. Donc là, c'est une autre case, une autre bande plutôt. Et en fait, chaque bande se suit dans l'histoire, donc 1, 2, 3. Et en fait, il faut vraiment calculer quand vous êtes à la hauteur ou à la fin de la bande, que ça fasse du blanc. Ça se verra pas du tout sur la lecture, mais c'est histoire de pas faire n'importe quoi et de se repérer. Du coup, voilà, on est là, et il y a ce qu'on appelle les textes. Là, ces trucs-là. Alors, faut que... ok, on va recommencer ma phrase. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est... Il faut que j'aille sur ça. Hop, est-ce que ça se voit? Ah non, la fenêtre ne se voit pas, c'est dommage. Attendez, est-ce que si je fais ça, j'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Partage d'écran. Bon, alors, pas grave, on va faire ça. Hop. Ah, j'ai fait TV. Non, j'ai cassé tout. Attendez. On recommence. Partage d'écran. Intégralité d'écran. Ok, on y est. Ouh là là. Mon dieu. Enregistrer. Tu as fait des cours pour avoir ce niveau? Non, non, bah, pas du tout en fait. C'est vraiment, tout est de l'autodidacte. Et bah, je m'amuse bien. Ok. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. J'espère que ça se voit, je vais vérifier. Ouais, ça se voit, très bien. On a cette espèce de case ici, de fenêtre, où ils disent édition du texte. Donc vous écrivez votre texte, hop, j'écris n'importe quoi, 8, c'est rigolo. Vous avez d'habitude alors moi j'utilise Medibank comme logiciel, et ce qui est bien, c'est parce que il est facile de prise en main, et on peut mettre du traitement de texte. Et ça, pour moi, c'est bangers, parce que j'ai un peu la flemme, vous voyez, de quitter le logiciel, aller sur un autre, mettre le texte, revenir sur le premier, etc. Enfin bref, tout est fait par Medibank, et c'est vrai que c'est assez pratique, et il est gratuit. Voilà, ça c'est l'information importante. Donc, on est sur notre traitement de texte, et vous voyez, j'ai déjà des textes pré-présents, on va dire. On va inventer des mots. Trop bien, franchement. Ben, merci à toi, du coup. Enfin, voilà. Nous, on a ces polices d'écriture. Au départ, moi, j'utilisais Wildward. Donc, c'est la police que vous voyez. Ou si je peux vous montrer celui-là. Ah, je l'ai pas mis dans celui-là. Non, il y est pas. C'est pas très grave. En fait, oups, là, j'ai tapé dans le micro. La police d'écriture que j'utilisais n'est pas bonne, et je m'en suis rendu compte que après. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez sur les traitements de texte sur internet, et vous cherchez Anime Ace. Vous le voyez écrit là, Anime Ace 2.0 BB. Et je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, évidemment, parce que du coup ça sera plus pratique pour vous. Je vais quand même le noter aussi, sinon je vais l'oublier, parce que vous voyez, j'ai une mémoire un peu défectueuse. Alors, il me faut mon carnet qui est par là. Ah, j'ai attrapé le câble. Alors, donnez-moi une petite seconde. Mettre police d'écriture, description. Voilà, je me mets un remind parce que sinon je vais zapper. Hop là. Bon, on en est à la police d'écriture. Donc on a dit qu'on marquait n'importe quoi. Tugu. Tugu, c'est rigolo. Couleur du texte. Noir, évidemment. Et on va mettre un petit peu de largeur du contour. Et on va mettre notre taille en 24.
on est tous d'accord avec ça. Et là, regardez, j'ai mon mot do you. Do you, c'est un tropé. Ok, je me tais. Alors, je surveille les commentaires. Désolée, alors, t'as une tablette graphique du coup? Si oui, avec écran ou non? Et tu sais m'en conseiller une ou pas? Alors, j'en ai une effectivement. C'est une tablette graphique qui s'appelle Uon Canvas GT221 Pro. Je vais vous l'écrire. Alors, attends. Ça, on s'en fiche. Je vais me mettre là où il n'y a pas trop de... Voilà. Au mieux, je vais faire ça. Hop. Hop. Alors. Pour la tablette, c'est une UI On GT 221 Pro. Et elle est assez grande. Très sincèrement, est-ce que j'ai un mètre pour vous mesurer ça? Ah ouais. Oh, j'adore quand j'ai mes outils à portée de main. Oula, j'ai failli faire tomber une boîte. Alors. Elle fait 59 cm de largeur et 34 de hauteur. L'écran lui-même, il fait 47,5 et en hauteur, il fait 26,5. Donc on est vraiment pas mal. Hop, je range ça. Oh, 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 je casse tout. Voilà. Donc, là j'ai une... Ok, Uon Canvas, j'ai oublié le mot Canvas. Et le prix, je ne pourrais pas vous le montrer parce que du coup, étant donné que c'est mon cadeau d'anniversaire, je ne peux pas savoir. C'était pour mes 20 ans. Alors là, j'ai 23 ans, donc il s'en est passé du temps. Mais voilà, et est-ce que je saurais t'en conseiller une? Très sincèrement, ah oui, et pardon, j'ai oublié de te préciser, oui, elle a un écran, donc c'est pour ça en fait que vous me voyez dessiner sur la... Ah, quoique, c'est un peu bête ce que je dis. On va faire ça. Hop, est-ce que je peux... je peux pas régler ça. Bon, c'est pas très grave. Si je peux t'en conseiller une, très sincèrement, les Wion sont pas mal. Après, c'est un investissement. Très sincèrement, le top que je vise, moi, ce serait la iPad Pro. Alors, lequel, je sais pas, mais un iPad Pro, c'est bien. Avec l'application Procreate. Très sincèrement, si j'avais ça... Ah, ça me régalerait très sincèrement. Mais j'ai pas les finances, donc on va rester sur ce qu'on a déjà. Sinon, il y a... Comment on appelle ça? Wacom aussi qui est pas mal. Et qu'est-ce que... J'ai pas d'autres noms en tête en fait. Mais Uon Canvas et Wacom, c'est pas mal. Après, il faut voir dans les tarifs le budget que tu as, voilà. Sinon, une que je te déconseille très fortement, et c'est d'ailleurs la première tablette que j'ai eue, c'est les Silvercrest. Ça marche un petit temps, mais tu fais rien de cool avec en fait, et c'est horrible. Donc la Silvercrest, on oublie. Voilà. Et sinon, je vais marquer aussi Medibang pour le nom du logiciel, qui est super bien. Medibang Paint Pro. Voilà. S'il y a d'autres trucs à noter, je garde sous le coude. Bon. Une fois que vous avez fait toute votre bande et que vous avez mis le traitement de texte, sachez une chose. Quand vous enregistrez à la fin votre image, vous l'enregistrez sous JPEG. Donc je vais vous montrer. Tac. Enregistrer sous. Vous allez sur type et vous mettez JPEG. Évidemment, je suis pas dans mon dossier. Hop. Tac. Et moi, j'ai déjà mes fichiers JPEG, donc j'ai pas besoin de l'enregistrer une deuxième fois. Et pourquoi je vais vous dire JPEG? Parce que regardez. Hop, on va aller donc sur Internet, sur Webtoon. Et là, regardez, on va faire tableau de bord. C'est là où vous allez aller quand vous avez votre compte. Tableau de bord. Et créer une série. Alors, évidemment... on va faire ça ensemble. Je vais reprendre mon clavier. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de dresser ma tablette, parce que du coup, je vais m'en servir d'écran. Et je vais mettre mon clavier devant moi. Ah oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que j'ai un bureau, une tablette. Ma tablette, je m'en sers sur le bureau comme support, mais mon clavier, j'ai pas la place, donc je le mets sur le côté.
Voilà, c'était pour la petite anecdote. Faut que je surveille les commentaires quand même aussi. Alors, je visais un iPad Pro avec cette appli, mais je sais pas si le mieux c'est d'investir dans une tablette graphique ou un iPad. Très sincèrement, les deux sont bien. En fait, là, à savoir deux choses. Les deux sont bien, mais c'est vrai que moi je privilégierais plus l'iPad parce que tu peux dessiner vraiment partout où tu veux. Tu peux te mettre dans ton lit, tu peux te mettre sur le canapé, tu peux te mettre dans le train, tu peux te mettre chez tes potes, quand t'es au CDI ou au lycée, ou peu importe, tu te mets où tu veux à partir du moment où t'as une petite prise pour charger ton iPad. La tablette graphique c'est bien. Le travail est bien à faire dessus, c'est très fluide, très intuitif, mais tu dois dépendre obligatoirement d'un ordinateur. Et là, tu es condamné à rester au même endroit toute ta vie pour dessiner. Sauf si, bien sûr, tu déplaces ton ordinateur. Mais voilà. Moi, pour être honnête avec vous, je préférais largement avoir un iPad. Parce que j'ai des petits problèmes à mes côtes. Je l'ai un petit peu dit sur Instagram. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû tomber quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je paye le prix de cette douleur. Et si je dessine trop souvent dans la même position, à savoir que je change de position toutes les 15 minutes, 20 minutes, j'ai mal. Donc c'est pas pratique. Donc voilà, j'aurais bien aimé me caler dans mon lit, sur tous mes coussins, tranquille et tout pour dessiner. Mais c'est pas possible. Donc ça reste un objectif plus tard. Enfin voilà, retournons à nos moutons. On en est donc au genre. On disait que notre scénario c'est sur les tomates. Donc on va dire comédie. Est-ce que j'ai aventure? On va dire fantastique. Comédie et fantastique. On va l'appeler l'aventure des tomates. On va écrire un résumé. On va dire c'est l'histoire de Coco qui se retrouve dans un autre monde. Dirigé par le roi tomate. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il va devoir vivre des péripéties. Pour s'en sortir. Et peut-être retrouver ce monde originel. En fait, il faut vraiment que le résumé, ça donne envie au lecteur. Bon là, ça donne pas envie du tout, hein, c'est clair et net. Mais admettons, faut faire croire au lecteur, ce qui est bien, c'est en mode, ok, bah le coco là, il va se retrouver dans un monde tomate et il va chercher à retourner dans son monde d'origine. Retrouver son monde originel. Mais que peut-il arriver si l'aventure se transforme en un but palpitant. Vraiment c'est nul à chier mais voilà. Point d'interrogation. Donner envie. En fait, il faut vraiment faire poser la question au lecteur en mode ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui peut se passer si? Et là, gros, vous avez accroché le lecteur et là, c'est parfait. Choisissez une thumbnail. Alors là, vous voyez bien, l'image doit avoir un format de 1080 par 1080 pixels. La thumbnail, c'est quoi? Je vais vous montrer. Dupliquer. Ah, il faut que je me reconnecte. Zut. Pourquoi j'ai été déconnecté? Non, mais je suis déjà connecté. Allez. Ok, tableau de bord. On va aller sur le mien. Éditer un épisode. Donc on va venir sur ça. Voilà, thumbnail carré, c'est cette image-là, c'est celle que les lecteurs verront quand ils iront taper l'histoire des tomates ou mon dessin magique par exemple. C'est ce qui apparaîtra en premier. Vous voyez, comme j'en ai deux, il y a version old, celle-là va partir au bout d'un moment, elle va être supprimée, c'est pas grave. Et puis celle-là. Donc on retourne là-dessus. Et puis il y a la thumbnail verticale. Qu'est-ce que c'est qu'une thumbnail verticale?
pareil, en fait, il faut vous respecter le format de 1080 par 1920 pixels. Et évidemment, ça peut être du JPEG ou PNG. À savoir, qu'est-ce que c'est un thumbnail vertical? Ça va être ça. C'est la thumbnail qu'il y a dans les canvas séries recommandées. Donc vous avez ça ici. À savoir que moi je n'y suis pas, mais c'est pas grave. C'est une blague. Hein. Je ne sais plus si ça y est dans Originals. Ah, oh. Non, ça y est pas dans Originals, je crois. Bon, c'est pas très grave. Retournons à Canvas. Voilà, vous les avez ici, dans la série recommandée. Et c'est pas trop mal. Voilà, ça c'est dit. Donc on retourne là et on va aller sur éditer un épisode. Donc là, évidemment, vous avez donc votre thumbnail et là vous avez les épisodes présents. On retourne sur notre truc. On va choisir une thumbnail. Tutut, on va dire. C'est où je me repère, c'est mon bureau, mais c'est bordel. Est-ce que j'ai une thumbnail qui est déjà prête? Voilà, on va mettre thumbnail c'est ici. Ah oui, voilà, vous ne pouvez pas importer des fichiers dépassant temps. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, moi, j'ai un site pour ça qui s'appelle Compress JPEG. Vous allez choisir, hop, la thumbnail qui vous plaît. On va mettre celle-là, thumbnail JPEG, bam. Et vous allez juste faire écraser le fichier. Vous faites télécharger, vous récupérez votre image, voilà. Et évidemment, il faut s'y attendre, les pixels, ils vont être mangés. Mais de loin, ça va, de loin, ça se voit pas. Attends, je vais juste retourner les commentaires. Ok, pas de commentaires, c'est nickel. Alors, on va mettre notre thumbnail, elle a été téléchargée, on va la mettre, tac. Et elle charge. Voilà, on a notre thumbnail. Thumbnail vertical, je pense qu'on en a pas besoin. Cette série peut comprendre. Ok. Ah non, il me demande de le mettre, d'accord. Non, c'est là. Est-ce que je l'ai quelque part? On va mettre ça là. Voilà, pareil, ça peut pas dépasser tant. On retourne sur notre site, Compress JPEG. Je vous mettrai le lien également. Hein. Est-ce que j'en ai une par là? Ouais, celle-ci. Téléchargement. Hop là, télécharger. On a notre thumbnail. Hop. Ah, c'est dans téléchargement. Et normalement ça marche. Voilà, on a ce qu'il faut. Comédie fantastique, l'aventure des tomates, blablabla. Et créer une série. Que je supprimerai à la fin de cette vidéo. Ok, mettre l'épisode 1. Donc là, pareil, encore un problème de thumbnail. Et là, au lieu que ce soit 1000 par 1000, on met 160 pixels par 151 pixels. Donc, on va faire ça. Je vais aller sur un de mes épisodes qui a déjà la thumbnail, celui-là. Et hop là. Vous mettez votre image, en fait, qui représente l'épisode que vous allez faire. Donc là, on va donner un nom d'épisode. Le début. Aha. Ça n'a rien à voir, je pense que imaginer ça ne cartonnera jamais. Alors, choisir un fichier, importer. Donc là, on va retourner sur nos bandes, on va les prendre au pif. Hein. Vous en mettez 2, 3. On va mettre 3. Que après, c'est vraiment quand vous avez mis. Ouh là là, je perds mes mots d'un coup. Quand vous avez fait toutes vos bandes, évidemment, vous en faites 1, 2, 3, 4, etc. Vous en faites le nombre que vous avez besoin. Mais sachez une chose, c'est que regardez. Attendez, je vais faire importer. Il faut bien que ça charge, hein, vous inquiétez pas, j'ai la fibre. Ne paniquez pas, j'ai coupé le son car j'ai dit un truc v'la cringe, mais plus plates excuses. Ok, 3 images ont été optimisées pour s'adapter. Très bien, on a nos images. Là, ce que vous faites, c'est que vous faites aperçu PC. Vous assurez qu'il n'y a pas de problème, en mode les images sont bien, blablabla, vous regardez. Là, vous voyez, genre, il n'y a pas de souci de ligne, en mode, voilà, il n'y a pas de séparation bizarre, etc. C'est parfait, pas de faute d'orthographe. Moi, j'en ai fait, c'est pas grave, je vais les corriger, vous inquiétez pas. Ok, on a donc nos trucs. Et là, vous faites note du créateur si vous avez envie. Coucou, merci de votre lecture. Ok, parfait. Et là,
enregistrer un brouillon. Alors, on va plus montrer ce message. En fait, enregistrer le brouillon. Au départ, ça ne sera qu'un brouillon. Et c'est normal. Et là, une fois que vous avez terminé de faire l'épisode 1 et le reste des épisodes, vous avez juste à faire publier. Cet épisode sera rendu public. Souhaitez-vous continuer? Si vous devez programmer un épisode à une date ultérieure, vous pouvez le faire à partir de la page éditer. Et là, vous appuyez sur le bouton tout noir, publier. Je ne vais pas le faire, mais c'est à vous d'aller jusque là. Et paf, je fais non. Bon, on est bien d'accord. Je vais supprimer cette série. Hop là, l'aventure des tomates, c'est terminé. Tatam. On va donc aller sur éditer un épisode. Vous voyez, là j'ai 7 épisodes en ligne et c'est comme ça que on peut faire. Bon, tout ça pour vous dire que ce tuto, c'est pas si compliqué. Je vais vous mettre tout en description dans la vidéo YouTube. Je baille encore, pardon. Enfin voilà. Si vous avez la moindre question, ou le moindre doute, ou le moindre problème, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop dure à vous pour comprendre. Et n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, ça serait peut-être plus pratique pour vous. Ou même si vous avez envie qu'un pote à vous, ou une pote évidemment, se lance dans le webtoon et que cet ami ne sait pas comment s'y prendre, vous lui montrez cette vidéo et évidemment, voilà, je pense qu'on peut s'en sortir facilement. Sur ce, je vous souhaite une agréable bonne journée ou bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et une très bonne continuation. Et s'il y a besoin de faire des vidéos en plus de tutos, il y a mon TikTok qui sera en description. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée, fin de soirée, et je vous dis à très bientôt. Et surtout, merci d'avoir regardé ce live, ça m'aide beaucoup de me soutenir un petit peu comme ça. Enfin voilà, je vous dis à plus et à une prochaine. Ciao ciao.